Bien chers amis de Café Évangile, tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Chers amis, il n'y a personne dans ce monde qui n'aspire pas à aimer et à être aimé pour toujours. Nous avons une soif d'éternité, une soif d'infini. Nous sommes des êtres finis, mais ce que nous désirons, c'est quelque chose qui nous dépasse. Nous aspirons à un monde infini, à une vie infinie, à un bonheur infini. C'est ça le désir profond de l'homme. Personne dans ce monde ne cherche à faire la vie juste dans un contexte temporel. Celui qui travaille pour gagner de l'argent, il veut avoir une richesse infinie. Celui qui est malade, il veut retrouver sa santé et perpétuer dans ce bien-être-là. Et ainsi de suite. Et cette soif d'éternité, nous le voyons exprimé avec de diverses paroles, de diverses expressions dans ce grand discours du pain de vie. Des expressions assoiffées d'éternité. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Des expressions comme la vie éternelle, le dernier jour, vivre éternellement, ce sont des mots qui veulent déchirer l'horizon et perpétuer l'amour qu'ils tiennent dans leurs mains. N'est-ce pas la même chose que de nos jours? Nous voyons et nous exprimons les uns aux autres. N'est-ce pas la même réalité que deux personnes qui s'aiment se dirigent l'un à l'autre avec ces genres d'expressions? Je t'aimerai pour toujours, je t'aimerai jusqu'au bout, avec un amour éternel. Ce sont des expressions que dans le contexte de la vie amoureuse, romantique, beaucoup de fois, des personnes qui sont tombées amoureuses l'une à l'autre se disent parce que nous voulons vraiment un bonheur éternel. Je me rappelle avoir lu une anecdote dans un petit livre sur le mariage. Il y avait un fiancé qui avait décidé d'accepter de se marier à l'église, de célébrer le sacrement du mariage par affection pour sa fiancée. Mais ce monsieur, il se disait qu'il n'a pas la foi. Il veut juste se marier parce qu'il aime sa femme et être avec cette personne-là. Ce n'est pas la foi qui le meut, mais c'est l'affection pour sa fiancée qui l'amène à faire ce pas-là pour que cette femme soit toujours avec lui. Et donc, quand ils étaient avec les préparatifs prématrimoniaux avec le prêtre, dans une causerie, il disait au prêtre, « Mon père, moi je ne crois qu'à l'éphémère. Je ne crois pas à quelque chose d'éternel. » Parce que ce monsieur se disait qu'il n'a pas la foi. Moi, je ne crois qu'à l'éphémère. Des choses qui surgissent et qui passent. Et le père qui racontait cette anecdote dans le livre, il disait comme un commentaire bien après. Ce n'est pas qu'il l'a dit directement au monsieur. Et donc le père, en commentaire, il disait, bon, la première des choses qu'il a senti en lui, quand le monsieur lui a dit ça, c'était cette sensation de ne pas savoir ce qu'il est en train de dire. On dirait que ce monsieur était chauve comme une boule de billard, disait le père dans son commentaire. Parce que ce monsieur, il se mentait à lui-même. Il se mentait à lui-même. Si toi, bien que tu n'as pas la foi, tu veux te marier avec cette personne pour l'avoir pour toujours avec toi, c'est parce que tu crois en quelque chose d'éternel. Vous voyez? Ce sont des valeurs, bien chers amis, qui définissent notre humanité. La soif de l'éternité, la soif du bonheur, la soif de vivre éternellement. Personne ne veut mourir, vous voyez. Personne n'aspire au mal. Personne ne pense que demain serait mal pour lui. Bien que tu le vois se profiler à l'horizon, on ne planifie pas son malheur. Mais au contraire, on aspire être aimé et aimé pour toujours. Le cœur humain aspire à l'éternité. Et cette aspiration, chers amis, se concrétise dans l'Eucharistie. Grâce à ce sacrement du profond amour, à travers lequel le Christ, vrai Dieu, vrai homme, se donne à nous, le chrétien est élevé au ciel, uni au corps du Seigneur et partage avec lui cette vie éternelle qui est au-dessus des hauts et des bas de ce monde, et aussi bien sûr au-dessus de nos prétentions, de notre personne, de nos projets. Chers amis, nous sommes des êtres finis, mais avec des désirs infinis. Et ce désir infini est naturel à l'homme, parce que nous sommes créés pour l'éternité. Et même le péché n'a pas détruit en nous ce désir-là. Et c'est pour cela d'ailleurs que quand nous tombons, nous avons l'espérance. Quand nous approchons du Seigneur et en lui demandant pardon, il nous donnera une nouvelle opportunité pour parvenir à l'accomplissement de ce dessein d'éternité dans notre vie. C'est ça le Seigneur nous donne au jour le jour, dans sa présence cachée, réelle, substantielle dans l'Eucharistie. À travers cette rencontre effective et affective avec le Seigneur, ce dessein d'éternité
se rajeunit, se remplit et au jour le jour se confirme encore afin que, après ce pèlerinage terrestre, nous puissions vraiment, dans cette attente profonde à l'accomplissement plein de cette éternité dans notre vie, nous puissions vraiment le rencontrer face à face, jouir de sa présence, de son amour et de son bonheur qu'il veut faire notre bonheur. Bonne journée, Dieu vous bénisse.